Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Favnec. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le secteur agricole a connu ces dernières années de fortes mutations avec pour conséquence, vous le savez, une modification du métier d'agriculteur et une fragilisation d'un grand nombre d'entre eux. Aux difficultés d'ordre économique se greffe maintenant une souffrance psychique manifeste, avec en particulier un nombre de suicides particulièrement important dans ce secteur d'activité. Solidarité Paysans, qui accompagne 3000 familles chaque année, a mené une étude qualitative auprès de 27 exploitants agricoles ou proches d'exploitants dans 3 régions françaises, montrant ou ayant montré des signes de souffrance psychique. Les entretiens qui ont été menés avaient pour objectif de mettre à jour les mécanismes psychosociaux en jeu chez les familles d'agriculteurs en difficulté. Il ressort de cette étude que la souffrance exprimée par les agriculteurs est multifactorielle, avec plusieurs formes de pression, l'endettement et le manque de revenus bien sûr, les contraintes aussi de travail et la pression familiale empêchant de faire ses propres choix de vie. Les acteurs de première ligne que sont les associations d'aide, mais aussi les conjoints, les voisins, ont bien sûr un rôle important dans la prévention de l'aggravation des troubles de santé mentale des agriculteurs, mais ils ne peuvent seuls lutter contre ces drames humains qui se jouent dans ces exploitations. Je le vois assez régulièrement, malheureusement, dans mon département de la Mayenne. Les aides que vous avez mises en place, Monsieur le Ministre, ne bénéficient pas aux agriculteurs, au final, les plus en difficulté. Les exploitations bénéficiant d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire sont exclues des aides à la trésorerie remboursable. Les agriculteurs ayant un revenu nul ou négatif en 2015, notamment ceux au RSA socle, ne sont pas concernés par la baisse des cotisations sociales annoncée en février dernier par le Premier ministre. Enfin, la mesure de report des cotisations pour les agriculteurs ayant un revenu inférieur à 4 248 € risque de reporter le problème, voire malheureusement de l'aggraver. De nombreuses exploitations en difficulté ne pourront plus continuer leur activité dans les mois qui viennent. Les agriculteurs qui sont dans ces situations dramatiques doivent, je crois, être mieux accompagnés, Monsieur le Ministre, et en tous les cas soutenus. C'est pourquoi, quelles mesures comptez-vous prendre pour soutenir les agriculteurs les plus en difficulté et parfois pour accompagner la reconversion professionnelle de ceux qui seront dans l'obligation de cesser leur activité et qui ont besoin de portes de sortie honorables et dignes du métier qu'ils ont exercé avec passion? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, Monsieur le député, vous avez évoqué la situation dramatique qui existe dans nos campagnes, à la fois liée à la crise, liée aussi à des situations qui étaient antérieures à la crise, puisque malheureusement le secteur agricole a un niveau de taux de suicide plus important que la moyenne et depuis trop longtemps. Trop longtemps. Vous l'avez dit, et je partage tout à fait votre avis, on est sur des multifacteurs économiques, charge de travail, isolement, problèmes familiaux qui se combinent et qui quelquefois conduisent des agriculteurs malheureusement au pire. Donc moi j'avais poursuivi ce qui avait été engagé par la MSA et le précédent gouvernement de Bruno Le Maire avec le numéro vert. Et monsieur le député, je vais le dire ce soir, on aura une réunion dans 3 semaines avec Solidarité Paysans et l'ensemble de ceux qui travaillent sur les agriculteurs en difficulté pour avoir justement une prise en compte de ces situations spécifiques et des mesures d'accompagnement spécifiques. Aujourd'hui, ce que je suis en train de faire avec les préfets de région, les préfets de département, c'est d'essayer d'évaluer ce que vous disiez, c'est-à-dire ceux qui sont dans la plus grande difficulté, qui pourraient remettre en cause leur capacité à pouvoir redémarrer. Et on ne peut pas laisser ces agriculteurs sans solution, sans accompagnement, sans aide, sans soutien. Et donc, avant de prendre les mesures, et je verrai avec les associations, et vous avez souligné le rôle et la place de Solidarité Paysanne, comment on va calibrer des mesures spécifiques, des mesures d'accompagnement, des mesures de formation pour pouvoir redonner tout de suite une perspective de reclassement à ces agriculteurs. Thierry Benoît est témoin qu'en Bretagne, je l'ai demandé au niveau de la région Bretagne, puisque c'était une région qui a été très touchée et qui connaît beaucoup d'ailleurs de problèmes de ce type, qu'on me fasse une évaluation que je n'ai pas encore
de manière définitive sur le nombre d'exploitations qui sont directement touchées. Et à partir de là, je reviendrai, parce que c'est un sujet comme vous qui me préoccupe, pour vous dire exactement et l'enveloppe et la manière dont on va traiter, en particulier sur les questions de formation tout de suite, pour aider les agriculteurs à repartir, de jamais les laisser avec cette idée que tout serait terminé, tout serait perdu. Mais Merci. c'est un sujet très important. Merci.